Bonjour à toutes et à tous. Dernière heure de course ici à Francorchamps et toujours une issue incertaine avec un chassé-croisé entre les deux Ferrari de tête, celle de notre compatriote Vincent Voss et puis devant elle, malheureusement pour nous, mais heureusement peut-être pour Liliane Briner, une des 4 pilotes de cette Ferrari de tête, la sympathique Suissesse, le jour de la fête nationale suisse, qui pourrait bien être la première femme à remporter une course majeure de 24 heures. Alors effectivement, au niveau de la course, on vous avait laissé tout à l'heure avec la numéro 11 du team GPC, la voiture de Vincent Voss, de Philippe Peter, de Fabio Bavini et de l'ex-pilote Ferrari F1 Mika Salo au commandement. Eh bien, il faut savoir que cette voiture n'est plus au commandement. Elle a connu un petit problème tout à l'heure qui l'a forcé à s'arrêter. On avait vu effectivement que le déflecteur arrière était un peu mouvant lors du dernier direct. Et effectivement, ils ont dû refixer tout cela. Ça leur a fait perdre 2 tours plus ou moins. Et la voiture est passée en 2e position. Et effectivement, en 2e position, eh bien, tout reste possible pour la victoire à condition que la numéro 2 connaisse des problèmes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et puis Vincent Voss prêt à monter dans la voiture, je crois, Pierre-Laurent Fassin. Oui, exactement, Vincent Voss qui attend que la voiture rentre. C'est vous qui allez prendre le dernier relais. Vous allez attaquer comme un malade pour essayer de prendre la première place ou pas? Non, vraiment, là, je pense que maintenant, on est à 2 tours. On n'a plus beaucoup de chance, évidemment, de prendre cette victoire. Et on va assurer jusqu'à la fin. Vraiment l'assurante, même si on connaît que vous aimez bien rouler un peu vite. Déçu de terminer 2e? Non, déçu, je veux dire, si on m'avait dit hier à 4 heures qu'on aurait l'occasion de terminer 2e et de se battre pour la victoire, j'aurais déjà signé. Donc le team a fait vraiment un boulot exceptionnel. Et évidemment déçu quand on a fait la majeure partie de la course en tête. C'est toujours assez décevant, mais on est là. Ah, merci beaucoup Vincent, on laisse vous concentrer pour votre dernier relais. Quand on vous connaît un petit peu, on sait que vous allez quand même rouler un petit peu vite pour peut-être pas essayer de prendre cette première place, mais en tout cas de revenir un maximum au plus près de la Ferrari numéro 2. Un petit peu résigné, Vincent Voss, c'est sûr à 56 minutes de l'arrivée. En fait, tout peut encore arriver, on le sait, il le sait lui aussi. Mais c'est vrai qu'avec 2 tours de retard, ça ne sert à rien de tout tenter. Il ne pourra pas refaire son retard sur la voiture de tête. Mais 56 minutes, c'est encore long. Les 2 voitures de tête doivent encore ravitailler. Et eh bien, on va suivre ça et on va voir ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant de signaler, mon cher Didier, eh bien, c'est qu'on se dirige vers un duel assez exotique, puisque regardez qui se prépare, Liliane Briner en personne, qui va disputer la dernière heure au volant de la Ferrari 550 Maranello de la BMS Scuderia Italia, le bolide frappé du numéro 2, tandis que Vincent Voss, ici à l'image, va piloter la Ferrari 575 Maranello de la formation GPC Squadra Corse, la voiture frappée du numéro 11. Duel donc, certes, comme le disait Vincent maintenant, 2 tours à l'avantage de la Ferrari 550 par rapport à sa 575 Maranello. Cela dit, on connaît Vincent, je pense qu'il est un peu plus vite que Liliane Briner. Refaire 2 tours en 1 heure à la régulière, ça n'existe pas naturellement, mais qui sait, c'est peut-être pas terminé. S'il maintient la pression, il peut toujours arriver quelque chose. Et puis ça va certainement le motiver, je pense, Vincent. Savoir qu'il va se retrouver ici contre Liliane Briner, ça va certainement le motiver. Et puis pour Ferrari, c'est quand même un beau final aussi. Ferrari qui n'a plus gagné ici à Francorchamps une épreuve, enfin les 24 heures, je crois qu'en 53 ils ont gagné, mais en fait ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps, effectivement. L'année dernière, on s'attendait déjà à une victoire Ferrari. Elle n'est pas venue because la Porsche que nous avons ici, la fameuse numéro 50, qu'il avait emportée à la surprise générale et sous la pluie, si l'on se souvient. Les conditions de course étaient un peu tronquées par rapport à cette année. Cette année, quelque part, les Ferrari, ça devait être leur édition. Elle ne pouvait pas manquer, cette édition 2004 des Proximus 24 heures de Spa. Et elles répondent à l'attente. Elles ont été plus ou moins fiables jusqu'à maintenant, assez en tout cas pour garder l'avantage par rapport aux Porsche de la catégorie NGT. Et voilà, on se lance dans une ultime bagarre pour 53 minutes de course maintenant, avec Vincent Voss qui va chasser Liliane Briner. Liliane Briner qui deviendra donc peut-être, qui sait, cette fameuse première dame à remporter les 24 heures de Francorchamps. Et à nos côtés dans ce studio, et ça nous fait plaisir de le retrouver également, Jean-François Imroul, un des acteurs de ces 24 heures. Jean-François, vous partagez la voiture de Vanina X qu'on a eu à l'interview tout à l'heure. Vous roulez dans la catégorie G3, le groupe 3, c'est-à-dire les coupes monomarques. Ce sont clairement, Jean-François, les voitures les moins puissantes du plateau, c'est bien ça? Oui, les moins puissantes et celle qui ressemble le plus à des voitures de série. Ici, c'est une Porsche Cup dans la catégorie Cup avec beaucoup de pièces encore d'origine en fait.
Alors comment s'est passée la course pour vous d'après Vanina tout à l'heure? Eh bien c'était plus ou moins bien, comme dans un rêve. Quelques petites inquiétudes, mais apparemment bien quand même, vous êtes en tête de votre catégorie. Oui, on est en tête, on est 10e, on rêvait de cette position, évidemment, rentrer dans le top 10 avec une petite voiture, c'est vraiment parfait. Et c'est vrai, je crois que c'est nous qui sommes restés le moins longtemps au stand, donc on n'a vraiment pas eu de soucis. On avait un très bon équipage avec un pilote suisse, mais qui a été vite, c'est étonnant. Et Vanina qui a vraiment fait un très bon boulot pendant toutes les 24 heures. C'est la fête des Suisses quasiment, hein, avec Enzo Calderari et Liliane Briner aux commandes de cette épreuve le jour de la fête nationale suisse, comme Didier nous l'a précisé. Peter Ruiz, votre équipier, est suisse aussi. Vous le connaissiez avant de faire équipe avec lui cette année? Non, je ne le connaissais pas du tout. Il avait déjà roulé ici à Francorchamps avec d'autres pilotes belges. Ça s'était bien passé pour lui. Et apparemment, on croise les doigts pour que ça se passe bien encore cette année. Eh bien, on regarde ensemble ce qui s'est passé, en tout cas depuis le départ de ces 24 heures, samedi, hier à 16h. Résumé de Pierre-Laurent Fassin. Il y a un peu plus de 23 heures, les 43 bolides s'élancent pour une course ultra rapide où le record de 528 tours en 24 heures risque d'être largement battu. Un début de course à l'image de la Saline d'Éric Van de Poel, mais après un peu plus de 3 heures, la numéro 5 doit abandonner dû à des problèmes de pompe à essence. Elle laisse la place aux Ferrari qui s'emparent des commandes de la course. Car derrière, les BMW du team Schnitzer ne répondent pas présentes. La 143 de Molekens abandonne au petit matin. Le duel entre Ferrari 550 et 575 peut avoir lieu. La 2 de Calderari et Golin et la 11 de Vincent Voss et Mika Salo occupe à tour de rôle la première place. Actuellement, c'est la plus ancienne, la numéro 2, qui file vers la victoire, sauf incident. Du côté des Vipers, moins présente, un abandon de taille, celui vers 10h ce matin de la numéro 10 de Duet, du Château, Lemeray et Le Mans, sur casse-moteur. En 3e et 4e position, les Porsche NGT sont en embuscade avec la numéro 50 de Stéphane Ortelli, vainqueur ici l'an passé, qui ferme le top 3. Sauf ennui mécanique, la victoire sera italienne. La bagarre continue entre les Ferrari 2 et 11. Et si le classement reste tel quel, Liliane Briner, sur la numéro 2, deviendrait la première femme à remporter les 24 heures de Francorchamps. Retour sur le direct où les voitures de tête sont justement en train de ravitailler dans cette course qui est partie tel un sprint. On l'a vu sur ces très belles images du résumé. On voit que ça attaque dans tous les sens. Chez vous aussi, Jean-François Emeroul, ça a attaqué très fort. Bon, on avait décidé de prendre un rythme pas trop élevé parce qu'il faut un peu ménager la voiture. On a vraiment gardé le même rythme tout le temps. Encore maintenant, Vanina tourne suivant notre rythme et je crois que c'était le bon choix. On voit qu'on vérifie si tout est bien attaché sur la voiture numéro 11, évidemment. Il ne s'agirait pas de perdre une pièce après 23 heures de course. Il reste 50 minutes très très importantes, même si maintenant Vincent Voss, qui vient de monter au volant de sa voiture, va essayer quand même d'aller très vite. Tout le monde le sait dans l'équipe. On regarde ici sur la numéro 2, la voiture qui est en tête avec une toute petite avance sur la 11, changement de plaquette. Ça, c'est quand même une opération plus ou moins longue, même si ils sont rodés, pas les plaquettes mais les mécaniciens et toute l'équipe. Ça va aller assez vite. Et puis on peut même remarquer les disques de frein sur cette image. On voit quand même qu'ils ont souffert, mais ils iront certainement jusqu'au bout. Ce sont tous ces éléments qui font que les pilotes ne peuvent pas tout donner. S'ils peuvent tout donner physiquement, mais ils ne peuvent pas aller chercher les derniers dixièmes de seconde dans la voiture, parce que évidemment la voiture, ça fait 23 heures qu'elle tourne et elle a souffert. On fait signe au mécanicien qu'il a son temps. Il ne s'agirait pas de faire une fausse manœuvre. Je pense que le team manager qui lui a dit ça s'est rendu compte qu'il était un petit peu nerveux. Les mécaniciens aussi, bien entendu, ils sont fatigués comme tout le monde. Pas faire d'erreur maintenant. Il a changé les plaquettes, on a remis les roues avec des nouveaux pneus. Et le pilote, c'est qui au volant? C'est Liliane Briner. C'est Liliane Briner qui repart, apparemment lentement, semble-t-il. Et ils ont perdu du temps sur ce coup-là, cela dit, parce que des 2 tours initiaux, il y a quelques minutes, eh bien, on doit en être actuellement à 1 tour et demi, voire peut-être un seul tour, puisque Vincent Voss a quand même quitté la pit lane depuis un petit temps maintenant. Vincent Voss qui a certainement déjà été informé par radio, le voici en caméra embarquée, Vincent, du fait que dans le clan BMS Scuderia Italia, on a décidé de soigner les freins de la numéro 2 avant d'entamer ce dernier relais. Alors je pense que si Vincent était un peu résigné il y a quelques minutes d'ici, eh bien il va peut-être passer la vitesse supérieure
maintenant et se mettre à attaquer. On va en avoir la confirmation, Didier, assez rapidement avec les chronos lors du premier passage de Vincent Voss devant nous. On verra s'il va beaucoup plus vite que Lilian Briner. Et puis on va voir s'il reste devant la Viper de Philippe Alliot qui est juste derrière lui pour l'instant. Même si la voiture de Vincent Voss, on l'a vu, est attachée derrière, il y a des sangles, il y a du tape. On sent que c'est la fin de course. Mais quand même des temps normalement très rapides pour Vincent Voss. On va en avoir confirmation très rapidement. Voilà, juste derrière Philippe Alliot dans la Viper. Ouais, effectivement, qu'il ne devrait pas pouvoir passer, bien sûr, puisque là Vincent a des nouveaux pneus et il chasse la victoire, donc pas question de laisser passer qui que ce soit. Son objectif, quoique finalement son objectif est aller chercher véritablement Lilian Briner sans prendre trop de risques malgré tout. Et effectivement, si c'est Philippe Alliot dans la voiture, eh bien ça peut expliquer cela. Et Pierre-Laurent Fassin est avec Romain Dumas dans la pit lane. Comment ça se passe alors pour l'équipier de Stéphane Ortelli? On va lui demander tout de suite, Romain, toujours cette 3e place. J'imagine qu'elle vous convient parfaitement. Oui, nous, écoutez, c'est difficile de faire mieux. On a eu quelques ennuis malgré tout. Mais cette année, on n'aurait pas pu jouer pour la victoire en général. Il n'a pas plu. On est 3e comme il y a 2 ans. Attendons de voir la fin de la course. On a eu pas mal de petits soucis. Et on va voir jusqu'au drapeau ce qui peut se passer. On croise les doigts, c'est tout. Et justement, il n'a pas plu. Les conditions étaient idéales, peut-être pas pour votre voiture. N'empêche, vous êtes toujours là, les deux, la 50 et la 77, en 3e et 4e position. Oui, effectivement. Bon, les Porsche sont très fiables. Tous les ans, c'est pareil. Écoutez, après, il nous manque un peu de puissance pour rivaliser avec les grosses voitures. Néanmoins, je pense que sans les petits soucis qu'on a eu, on serait qu'à quelques tours, mais on n'aurait pas pu rivaliser pour la victoire cette année. Vous espérez quand même un peu secrètement des petits pépins chez Ferrari ou pas? Non, écoutez, nous, le plus important, c'est de gagner la catégorie. On avait une lutte contre une Ferrari dans la classe NGT. Malheureusement pour elle, elle a eu un problème technique. Après, vous savez, c'était la course entre nous. Les 3 voitures de l'équipe se sont livrées une vraie bataille. Maintenant, il y a un tour d'écart entre deux, on va voir. Normalement, ça devrait bien se passer. Ah, merci beaucoup Romain. Normalement, on devrait vous retrouver sur le podium tout à l'heure à la 3e place. Et c'est vrai qu'ils peuvent se contenter de ce podium. C'est déjà un exploit de réaliser un podium avec une Groupe N, une voiture qui n'est pas du tout dans la même catégorie que les Ferrari de tête. Ils l'ont emporté l'an dernier au classement général. Et ça, c'était encore un plus grand exploit, évidemment. Mais c'est normal que ça ne puisse pas se produire chaque année. Et une 3e place et une place sur le podium, c'est déjà très bien pour cette Porsche NGT. Oui, c'est même plus que très bien forcément. À la régulière, sur le sec, impossible pour ces voitures de la catégorie NGT d'aller chercher les grosses GT, certainement. Ici, en plus, la numéro 50 n'a pas connu un parcours exempt de problèmes, puisqu'ils ont rencontré des problèmes d'échappement il y a quelques heures d'ici à peine, il y a 3 ou 4 heures d'ici, qui avait même permis à la numéro 77, la voiture d'Alexei Vassiliev, de Timo Bernhardt et de Bergmeister, de passer en 3e position. Mais on peut compter sur le talent d'Ortelli, de Collard et de Dumas pour repasser devant. Ils ont repris cette 3e position au classement général. C'est un classement tout à fait logique. Cela dit, on se rappellera quand même que l'année dernière, dans la dernière heure de course, eh bien, la Ferrari de la BMW Scuderia Italia avait dû rentrer au stand à quelques tours de l'arrivée avec une fuite d'eau qu'il avait fallu colmater, et ça avait permis à la Porsche de prendre les devants et de l'emporter. Donc attention, 44 minutes de course encore, ça fait 3 quarts d'heure. Il fait chaud ici sur le circuit de Francorchamps. Jean-François Emeraude, justement, cette chaleur, on la craignait. Il a fait soleil tout le week-end. Est-ce que dans votre Porsche, en fait, c'était difficile ou pas? Oui, c'était difficile comme dans toutes les voitures, mais il y a des voitures encore plus difficiles comme les Viper ou la Vertigo, où il y a des échappements qui passent juste à côté. Donc c'était surtout le départ où il faisait vraiment très très chaud, et c'était assez dur parce que c'est là qu'on va le plus vite. Alors dans une voiture du groupe 3, en fait, est-ce qu'on passe plus de temps à regarder dans ses rétroviseurs pour voir surgir les Ferrari, les Porsche NGT, les Salines, etc. ou est-ce qu'on parvient quand même bien à faire sa course, même en début d'épreuve? Non, je crois que c'est très très important justement de savoir ce qui se passe derrière, de bien régler ses rétroviseurs et de regarder très très régulièrement pour ne pas les gêner et aussi pour ne pas avoir un accident. Jean-François, on voit justement la voiture des leaders dans la nouvelle chicane, ou l'ancienne arrêt du bus. Ça vous plaît ce nouveau tracé? Certainement beaucoup moins cassant pour les voitures, et c'est important pour une course de 24 heures, puisqu'avant les bordures étaient quand même très très dures pour les suspensions. Mais à part ça, en règle générale, cette nouvelle chicane. Oui, c'est vrai que pour les voitures, c'est un peu moins agressif, je vais dire, avec les bordures, donc c'est un peu plus facile. Mais bon, il y a un peu à boire et manger sur cette chicane, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'au niveau du pilotage, il y a le freinage en appui, ça c'est intéressant. Par contre, pour les dépassements, avec les doublés, c'est un peu plus difficile.
surtout sur une épreuve comme celle-ci où on double sans arrêt. Mais c'est ce qui fait un petit peu la beauté de cette course aussi, avec de nombreux dépassements. Et on va le voir ici, Vincent Voss qui va bientôt être aux prises avec deux voitures, et deux voitures de la même catégorie. Donc voilà, il est juste derrière une autre Ferrari. Ça va être assez facile. On arrive justement à ce freinage appuyé. Voilà, avant il aurait pu passer. Ici c'est plus délicat. Freinage en appui justement. L'erreur est possible, mais ça a marché pour Vincent Voss, heureusement, comme il le fait depuis le début de la course. Et puis il se rapproche là, je pense, de la BMW. Et ça va être une autre paire de manches. Ça va être une autre paire de manches, effectivement. C'est la Ferrari numéro 17, la voiture de Bert Longin, Pierre-Yves Curtals, la voiture du team français JMB. Il a dépassé maintenant Vincent Voss. C'est la preuve qu'il continue de rouler correctement. Il a effectué son dernier tour en 2 minutes 29 secondes, .0, alors que le leader de la course, Liliane Brenner, a tourné en 2:30.1. Autrement dit, vraiment pas grand-chose, une seconde d'écart, pas suffisant en tout cas pour résorber ce retard en tout cas et espérer aller rechercher à la régulière. Mais regardez, dans le clan BMS Scuderia Italia, ça c'est la numéro 1. La voiture de Matteo Bobbi, Gabriele Gardel notamment, Stéphane Olivier et Miguel Angel de Castro, le pilote espagnol. Et ça se passe pas très bien pour cette voiture. Elle avait rencontré énormément de problèmes en début de course. Et puis ça s'est amélioré. Ça lui a permis de revenir jusqu'à la 5e place du classement. Et là apparemment elle est dans les stands pour la dernière heure de course. Ce n'est pas bon signe. Elle possède encore 3 tours d'avance par rapport à la Porsche numéro 99, à savoir la 3e voiture du team Freisinger. Celle qui est pilotée par les Allemands Sacha Massen, Lucas Lourd et Marc Lieb. Et à la 7e place, on trouve cette fameuse BMW. Et on revient au volant avec Vincent Voss qui tourne un petit peu plus vite que Liliane Briner. Il tourne en 2:28. C'est pas encore très très vite, mais c'est quand même 2 secondes plus vite que Liliane Briner. Donc il est en train de se mettre dans le bain juste après son ravitaillement. Évidemment, pas question de commettre l'irréparable pour lui. C'est pas son genre de toute façon. Donc c'est difficile, hein, il doit assurer, mais il doit aller vite quand même. Il sait que à la régulière, il ne pourra pas la battre, mais il faut quand même mettre de la pression, montrer qu'on est plus rapide et puis tout tenter quand même, mettre tout de son côté pour être prêt pour une éventuelle opportunité. Voilà, et on avait une image furtive dans les stands et ce serait bien d'y venir. Effectivement, voilà, on est dessus. C'est la fameuse Ferrari numéro 17 dont je viens de vous parler, la voiture du team JMB de Jean-Michel Bourrech. Eh bien, cette 17 de Bert Longin et de Pierre-Yves Curtals semble avoir un sérieux problème elle aussi. Mine de rien, en 2 minutes, on a quand même la numéro 1 de la BMS Scuderia et la numéro 17 de la formation JMB. C'est cette voiture qui a remporté la dernière manche en date du championnat FIA GT avec Karl Wendlinger à son volant et Jaime Melo Junior, le pilote brésilien qui est absent ici. Eh bien, cette voiture risque peut-être de ne pas aller au bout de ces 24 heures de Spa. En tout cas, elle est poussée dans les stands et avoir la mine plutôt patibulaire et l'absence de précipitation au sein du team JMB, on se dit que le problème est assez sérieux. On avait vu que la voiture n'allait pas très très vite forcément et bien voilà, la cause c'est que Bert Longin a dû rentrer et quitter le baquet de cette voiture et ça ne va pas beaucoup plus vite au niveau de la réparation de la numéro 1 de la BMS Scuderia Italia, la voiture de Matteo Bobbi qui est toujours dans les stands. Le pilote, on peut le remarquer, est à bord de cette voiture, il est au volant, mais on ne semble pas encore tout à fait prêt à relâcher cette voiture. Elle est toujours pour l'instant classée au 5e rang, elle possède encore 2 tours d'avance par rapport à la Porsche Freisinger numéro 99 qui, je l'imagine, est à l'attaque avec des garçons tels que Sacha Massen, Lucas Lourd et Marc Lieb au volant. Et d'ailleurs, cette Ferrari JMB qu'on a vu dans les stands, c'est un peu inquiétant puisqu'on ne va pas dire qu'un bon résultat était en vue pour Pierre-Yves Curtals et Bert Longin puisqu'ils ont accumulé les problèmes durant cette course. Enfin, on aurait bien aimé les voir un peu plus haut que la 13e place. Ça semble être mal parti. Je pense que Pierre-Laurent Fassin y est justement. Voilà, auprès de la voiture numéro 17, vous voyez derrière moi, elle est rentrée dans les stands. Il y a un ou deux mécaniciens qui frottent le pare-choc, mais on comprend bien que le problème n'est absolument pas là. Il y a un peu des conciliabules à gauche et à droite dans le stand. On a un peu évacué le public qui était présent pour regarder ce qui se passe. Bert Longin est très entouré également, il est en train d'expliquer les problèmes qu'il y a à la voiture. On ne sait pas encore exactement ce qui se passe. En tout cas, on s'affaire beaucoup dans le stand de Ferrari, ici autour de la numéro 17. Qui est en 13e position.
Ouais, 13e position pour cette voiture, ça va peut-être pas durer, elle devrait rétrograder dans le classement. Cela dit, la Gilet Vertigo Strafe de Bas Leinders, de Sébastien Hugeux et de Renaud Cupen, c'est juste derrière et elle est dans le même tour maintenant. Cette Gilet Vertigo qui a encore été ralentie par des petits problèmes juste avant notre dernier direct ici sur Club RTL. Cette Gilet Vertigo qui malgré tout continue de tourner et qui occupe une très bonne position au niveau du groupe 2. Elle est 3e pour l'instant, on l'avait laissé 2e de la catégorie GT nationale lors de notre dernière intervention. Elle est 3e, elle s'est fait dépasser par une autre Porsche assez remarquable en fait, dont on a peu parlé dans cette course à tort d'ailleurs, c'est celle de Jean-André, Rudy Penders, Eric Jamard et Nicolas de Gastine, une Porsche 996 GT3 RS qui se comporte bien depuis le début de la course et qui a pris l'avantage sur cette voiture, la numéro 100, pilotée par Bas Leinders. Bas Leinders qui aurait volontiers été des nôtres pour la fin de la course dans ce studio, mais il m'a dit j'aime quand même mieux le baquet de ma Gilet Vertigo, ça fait un peu plus sport pour l'arrivée. Bas Leinders ici peut-être en reconnaissance avant un certain Grand Prix de Belgique de Formule 1. Et il a choisi le volant plutôt que la télé alors lui. Et vous, Jean-François Evroul, aussi un peu de télé avec des courses américaines qui ont l'air de bien vous plaire? Moi j'aime bien les deux, hein. C'est vrai qu'en baquet c'est super, mais aussi travailler avec Vincent, commenter des courses d'IRL, c'est vraiment très gai, et d'être ici avec vous aussi pour cette arrivée des 24 heures. Voilà, on continue à travailler, comme on peut le remarquer dans le stand de la numéro 17. Ça ressemble fort, ça Jean-François, à une préparation pour ressortir, faire 2 petits tours à l'arrivée et croiser le drapeau d'amis avec une voiture toute belle. On a déjà vu ça très souvent, hein, l'arrivée des 24 heures avec des voitures qui s'arrêtent au-dessus, qui se laissent descendre pour passer la ligne. Et je crois que c'est ce qu'ils font, ils frottent bien la voiture et ils vont sûrement repartir lors du dernier tour. Ça veut dire qu'il n'y a guère plus d'espoir, mais que la voiture peut encore rouler. On n'en dira pas autant de la numéro 1, de la BMS Scuderia Italia. Ces gens-là n'ont pas pour habitude de faire du show généralement. Ils sont là pour gagner des courses. Et ici, on a l'air de beaucoup discuter quand même autour de cette numéro 1. La voiture de Matteo Bobbi qui a un sérieux problème. On sait qu'elle avait été fort endommagée à l'avant, cette voiture. On peut encore en voir les traces. Mais comme ils utilisent du tape rouge, forcément, eh bien, ça passe un peu inaperçu sur la carrosserie. Voilà le pilote qui est prêt à repartir, mais il n'a pas le feu vert pour l'instant. Eh bien oui, toute une question de stratégie parce qu'il faut la laisser partir si on est sûr qu'elle va accomplir un tour complet. S'il y a un risque que la voiture s'arrête sur le circuit, c'est évidemment très embêtant puisqu'il faut passer la ligne d'arrivée. Donc ils sont en train de voir est-ce qu'on est sûr qu'elle peut repartir, à quel rythme peut-elle repartir. Donc ce sont des décisions importantes à 36 minutes de l'arrivée. Justement, Pierre-Laurent Fassin est avec Berthe Longin. Oui, exactement. Alors Berthe, la voiture vient de rentrer, il reste un peu plus d'une demi-heure. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré au stand? C'est nécessaire parce que je pense que quand je continue, on va casser la boîte de vitesse et on ne peut pas faire le finish. On doit faire encore 3 tours pour être sûr pour la 4e place en GT. C'est pour ça que j'ai décidé avec Hugues l'ingénieur, on entendre un peu et on continuer pour être sûr de rouler sur le finish. La boîte de vitesse était vraiment très difficile à manier ces derniers tours. Oui, non, c'est facile à manier, mais il y a un bruit dans la boîte et je pense que ça va casser et je peux rester à la côté de la circuit. Dans combien de temps espérez-vous repartir? Je pense que la dernière 10 minutes, je vais continuer. Merci beaucoup Berthe. Voilà donc plutôt mesure de précaution du côté de la Ferrari numéro 17. Et pendant ce temps, la Porsche numéro 99, pilotée par Sacha Massen, est en train d'attaquer, de faire de très très bons temps, puisque évidemment elle pourrait bien gagner encore une petite place au détriment de la Ferrari numéro 1 arrêtée dans les stands pour l'instant. Ils sont dans le même tour. C'est une question de secondes maintenant. Et donc voilà pourquoi Sacha Massen attaque et utilise toute la largeur de la piste justement maintenant à l'attaque de cette nouvelle chicane. Je crois que plus encore qu'au sein de l'équipe BMW, on en avait beaucoup parlé au début de ces 24 heures de Francorchamps, de la lutte intestine entre les pilotes du clan Schnitzer. Au niveau du clan Freisinger, il y a une lutte terrible. Il faut savoir que la plupart, si pas l'intégralité des pilotes de ces Porsche 996 GT3 RSR, c'est le dernier modèle, avant l'apparition de la 997 l'année prochaine, eh bien tous les pilotes sont quelque part des pilotes officiels Porsche qui sont un peu en gestion en attendant que Porsche développe peut-être un jour une voiture performante pour aller
rechercher la gagne. Ils ne devront pas chez Porsche chercher des pilotes à ce moment-là, parce que les Sacha Massen, Lucas Lourd, Marc Libre, Romain Dumas, Stéphane Ortelli, Emmanuel Collard, Alexei Vassiliev, Tim Bergmeister notamment, et ces pilotes eh bien, sont vraiment de très très grands formats, et ils se livrent une guéguerre infernale entre eux, et on voit le classement. 3e place pour la numéro 50 d'Ortelli, 4e place pour la numéro 77 de Vassiliev, 5e place pour la numéro 99 de Sacha Massen. Ils se tirent la bourre, hein, clairement. Ça devient un peu une Porsche Super Cup ici, et ils prennent les 3e, 4e et 5e places. S'il y avait eu plus de dégâts devant, ils étaient là, c'est certain. Et oui, ils s'amusent au volant, ils font ce qu'ils savent faire et ils s'en donnent à cœur joie, au plus grand plaisir de tous les spectateurs massés autour du circuit. D'ailleurs, il n'y a pas que l'action sur la piste, il y a aussi beaucoup d'actions autour de la piste avec des animations, des concours, des élections de Miss 24 heures, etc. Mais tout le monde n'est pas à la fête. Il y a des teams qui ont énormément travaillé, il y a des teams pour qui ça ne s'est pas bien passé, il y a des teams qui sont déjà en train de remballer, et Julien Modave est allé voir un petit peu de ce côté-là ce qui se passe. Ce n'est pas une fin. Finalement, c'est juste un départ un peu trop rapide des stands. Il faut ranger ses espoirs, ses ambitions, son amertume. C'est l'occasion de se préparer pour la prochaine course et voir ce qu'on peut faire exactement. Mais c'est vrai, ce n'était vraiment pas un bon week-end pour nous. Après 24 heures, il n'en reste que 24. 24 voitures sur 43 au départ. Pour celle-ci, la course continue et les ravitaillements s'enchaînent. Pour celle-là, l'enchaînement est obligatoire. Leur immobilité est exposée, presque indécente pour les pilotes. Certains sont partis, d'autres restent encore, enchaînés qu'ils sont, eux, à des obligations de sponsors. On a récupéré la voiture qui est allée au parc fermé. Et puis le team commence à tout remballer forcément, et il n'y aura plus que les voitures à remettre dans le camion. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment un peu qu'on n'aime pas trop, quoi. On préfère voir ça après la course plutôt que pendant la course. Rien n'est joué. Avant 16 heures, tout peut encore arriver, bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore baissé le rideau. Retour sur le direct à 30 minutes, un peu plus de 30 minutes de l'arrivée, c'est-à-dire à peu près 10 tours de l'arrivée, avec 2 femmes au commandement, dans une au général, la Suissesse Liliane Briner, voilà, à l'écran. Ce serait pour elle, si ça continue comme ça, la première femme donc à remporter une course majeure de 24 heures. Et puis une autre en tête de sa catégorie, elle, Vanina X, coéquipière de Jean-François Emerhoul. Ouais, Vanina X, coéquipière de Jean-François Emerhoul. Est-ce que c'est Vanina qui va terminer ou est-ce que c'est Peter Wyss, Jean-François? Non, c'est Vanina qui est partie. Elle va juste devoir faire un splash and dash, donc s'arrêter, à mon avis, un quart d'heure avant la fin pour mettre un peu d'essence, mais elle va rester au volant. Et comme elle a très bien roulé jusqu'ici, je crois que ce sera un grand plaisir pour elle de passer sous le drapeau à damier. Voilà, il y a un succès de plus pour cette formation Mullner Motorsport qui est également basée en Belgique. Il y en a d'autres, Didier. Et ça se passe bien aussi en groupe 2 pour la Vertigo de Tony Gillet, Pierre-Laurent Fassin. Exactement, Tony Gillet, vous êtes un patron heureux aujourd'hui? Non, je ne suis pas encore heureux, j'y serai dans une demi-heure, puisqu'il y a 2 ans, à cette heure-ci exactement, on abandonnait, donc je suis un peu stressé pour l'instant. Cette dernière heure de course avec Bass qui est dans la voiture, tout devrait bien se passer. Mais c'est vrai que la première partie de la course jusqu'à maintenant, ça s'est merveilleusement passé, les pilotes ont été extraordinaires. Bass a fait un merveilleux travail, mais les autres de la même façon. C'était un équipage hyper homogène qui tournait exactement dans la même seconde, qui a suivi toutes les, comment dirais-je, excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais toutes les consignes. Et je dois dire que pour moi c'était 24 heures fantastiques, parce que c'est la 4e fois qu'on les fait. La première, on avait abandonné à 2 heures du matin, la seconde à un quart d'heure de l'arrivée, la 3e, on est arrivé au bout, mais avec beaucoup de pépins. Ici, je crois qu'on a suivi le rythme puisqu'on est 3e. On vient de dépasser la Ferrari Maranello, excusez du peu, on est assez fiers, et on est juste derrière la BM. Parfait, merci beaucoup et félicitations déjà pour cette belle prestation de la Vertigo.
Et il sait de quoi il parle quand il dit qu'il ne veut pas encore fêter ça, puisqu'il a abandonné, comme il l'a dit, à un quart d'heure de la fin, alors que la Ferrari numéro 1, elle, repart à 29 minutes de l'arrivée. Donc on va voir si c'est bien réparé, si la voiture peut aller jusqu'au bout sans encombre maintenant. Ouais, une chose est sûre, c'est qu'elle ne reviendra pas à la régulière sur la Porsche numéro 99 du team Freisinger. Reste à voir si elle va résister jusqu'au bout à la remontée de la BMW M3 V8 GTR, la numéro 142, la voiture de Jörg Müller, Dirk Müller et Hans-Joachim Stuck, bien sûr, le pilote allemand, ex-pilote de Formule 1, qui est en train d'essayer de faire de bons chronos. En 2 minutes 25 secondes, cette BMW continue, Didier, d'étonner la galerie. Ils vont vite, ils font des grands travers. Ces BMW n'auront pas été fiables finalement et n'auront pas pu revendiquer la victoire jusqu'au bout. Mais par contre, elles nous auront amusés jusqu'au bout. Et ça, c'est bien l'essentiel. Et ça promet pour l'avenir, effectivement, cette BMW qui est pour l'instant la voiture la plus rapide en piste en 2,25, comme vous l'avez dit. Alors que devant, eh bien, Liliane Briner tourne en 2,29 et Vincent Voss en 2,28. Donc, évidemment, ils chassent. Ils sont en train de chasser cette Ferrari. Personne ne sait pour l'instant quel rythme va adopter cette Ferrari numéro 1. Mais il y a fort à parier que le rythme ne soit pas très, très élevé. Ils sont pour l'instant juste... ils sont dans le même tour. Donc, ça promet d'attaquer encore longtemps. Ouais, ils sont, en fait, il y a un gros tour d'écart entre les deux pour l'instant. Et il faut saluer toute la vista et la vélocité de Liliane Briner, qui a quand même piloté des protos et des Ferrari 333 SP. On en parlait hier, assez impressionnante. Et ici, qui tient ce rôle à merveille. Elle tombe dans les temps de Vincent Voss. Et puis alors, face avec un homme d'expérience dans ces courses de 24 heures, Philippe Ménage. Oui, Philippe Ménage, un homme d'expérience, vous le disiez, vous avez pu apporter votre expérience à cette voiture du Forum du Campus Automobile. Comment se sont passées ces 24 heures, même si c'est pas encore fini? Ce n'est pas fini, effectivement, mais elles se sont passées d'une manière assez dure, en ce sens que nous avons dû procéder, nos techniciens ont dû procéder à de nombreuses interventions, mais ils ont fait ça avec beaucoup de célérité, beaucoup de sérieux, et maintenant on roule avec une voiture quasiment neuve qui va à la perfection. On espère terminer la dernière demi-heure sans encombre. On a eu pas mal de petits incidents techniques qui nous ont retardés, et je disais tout à l'heure qu'à un certain moment de la course, nous étions la voiture qui s'était le moins arrêtée. Et bien maintenant, je pense que c'est l'inverse, nous sommes la voiture qui aura marqué le plus d'arrêts au stand. J'imagine que la meilleure récompense pour vous, ce sera de voir José franchir la ligne d'arrivée pour vous et tous les mécaniciens, les jeunes mécaniciens qui sont là. Ah, évidemment, pour eux, c'est une aventure extraordinaire également. Ce n'est pas uniquement les pilotes, nous ne sommes qu'un petit maillon de la chaîne. Et on espère qu'une chose pour eux, c'est qu'on amène leur travail sur le podium là où. Et confiance en José, j'imagine, là-dessus, pour terminer en tout cas. Ah oui, bien sûr, c'est l'homme idéal. Je crois qu'il va nous ramener la voiture sans encombre. Merci beaucoup Philippe Ménage et déjà bravo pour ces superbes 24 heures avec, on le rappelle, cette voiture du Forum qui implique des étudiants en mécanique notamment. Et l'équipe la plus sympathique sans doute parmi ce plateau, alors qu'on voit à l'image Vincent Voss qui est aux prises avec 3 Porsche et pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a celle de Vanina X là et de Jean-François Helmroul qui le laisse très gentiment passer. Il reste une coriace là devant, c'est la numéro 50 en 3e position. Ouais, ça va pas être évident de prendre celle-là. Jean-François, on a remarqué également la numéro 124, c'est la 2e voiture du Müllner Motorsport. Alors ça s'est passé comment dans le team avec cette 2e voiture, avec un pilote de très grande expérience au volant de la 2e voiture, Kurt Team, le pilote danois. Oui, vraiment un pilote qui connaît bien la voiture et qui allait très vite, un peu plus vite que moi d'ailleurs. Par contre, ses équipiers étaient un peu plus lents, donc on avait un équipage un peu plus homogène. Et aussi, je me suis progressivement habitué à la voiture et donc après, on tournait dans les temps relativement proches. Ouais, Kurt Team qui est quand même un pilote qui a évolué en DTM de très très nombreuses années. Un pilote, ex-pilote officiel Mercedes qui a fait une carrière absolument fabuleuse et que l'on retrouve dans ces 24 heures de Francorchamps ici. Alors qu'on continue avec les Porsche Freisinger qui enchaînent les tours également. La numéro 77 d'Alexei Vassiliev, dont je ferai personnellement une révélation de ces 24 heures de Francorchamps. On n'attendait pas à voir le pilote russe aussi rapide. Et Vincent Voss toujours derrière la Porsche numéro 50 au pied du raidillon. La 50 a réussi à passer la Vertigo, mais Vincent est resté coincé un petit peu derrière, donc il a de nouveau perdu un peu de terrain. Dans la ligne droite, on voit il remonte sur la Porsche, il s'en rapproche même très très fort
à l'attaque des combles. Donc il va essayer de passer, mais ce ne sera pas facile. Cette Porsche, elle tient très très bien la route. Et puis derrière une Porsche, quand on arrive trop près, on est très fort déventé. Donc plus beaucoup d'appui pour la Ferrari de Vincent Voss s'il s'en rapproche trop. Donc ça, ce sera une difficulté supplémentaire. On a vu quelque chose qui flottait sur l'arrière droit de la Porsche numéro 50. L'aile, sans doute, rien de grave, j'imagine, puisque le team l'a sans doute remarqué aussi. Et on imagine que ça tient. Oui, c'est le spoiler arrière qui est en train de se détacher. On se souviendra que cette voiture a perdu du temps, la numéro 50, en arrachant tout son spoiler avant, un peu plus tôt dans la course. Mais je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure au sein du team Freisinger. Les trois voitures vont terminer dans cet ordre. La 50 devant la 77 et la 99. Quant à la vitesse de Vincent Voss pour l'instant, il est en 2,30 alors que Lilian Briner est en 2,28. Non pas qu'il est incapable de tenir la comparaison avec la pilote suisse, bien évidemment. Mais par contre, il est évident que Vincent Voss ne va plus tout tenter, en tout cas, dans ces 24 heures de Spa. Il va sagement assurer la deuxième place, ce qui veut dire qu'effectivement le jour de la fête nationale suisse, eh bien, on pourra avoir deux Suisses sur la plus haute marche du podium, ainsi que des pilotes de notoriété, des pilotes italiens, à savoir Fabrizio Golin et Luca Capellari. Et on voyait Vincent qui arrivait à un bon endroit justement pour tenter un dépassement sur la Porsche. Et ben voilà, c'est fait, il est passé juste avant le virage de Blanchimont. Mais je crois même que Sacha Massen a mis son clignoteur pour son clignotant pour lui montrer qu'il pouvait le passer. Ouais, de toute manière, ils n'ont pas intérêt à se livrer une bourre et à prendre des risques en cette fin de course, c'est évident. Dernière question peut-être pour Jean-François Hemroul avant de vous laisser aller saluer la victoire dans cette catégorie avec Vanina X et Peter Wyss, votre équipier. On a beaucoup parlé du nouveau revêtement du circuit de Francorchamps. Certains le trouvent très physique parce qu'il y a énormément de grippe. Est-ce que vous avez ressenti une différence par rapport à ce que vous avez expérimenté par le passé ? C'est vrai qu'avec le nouveau revêtement, il y a beaucoup plus de grippe. Il y a aussi un peu plus de bosse dans certains endroits, hein, avec des freinages. Donc c'est un peu plus physique, mais on verra bien ce que ça va donner avec la Formule 1. Eh bien voilà, la Formule 1 sera mon test finalement. Merci Jean-François Hemroul d'avoir été des nôtres en tout cas. Et la numéro 1, la Ferrari de Matteo Bobbi qui continue ici sa route, mais au ralenti. Elle ne reprendra pas l'avantage par rapport à la 99, on vous l'avait dit, mais elle est en passe de se faire manger par la BMW M3 V8 GTR numéro 142. La voiture de Jörg Müller, Dirk Müller et Hans Stuck. Et je crois que c'est fait d'ailleurs, on vient d'apercevoir devant cette BMW. Effectivement, elle est passée devant, elle a pris donc la 6e place et la Ferrari rétrograde au 7e rang. Ça, c'est un peu l'image que l'on avait eue l'année dernière au sein de la BMS Scuderia Italia, avec une voiture en difficulté lors de la dernière heure de course, ce qui avait permis à Porsche de l'emporter. Ici, il y a encore une voiture de la BMS en difficulté, mais ce n'était pas la mieux placée. Donc finalement, ça ne va pas trop contrecarrer les plans de cette équipe italienne. Et puis Scuderia Italia, c'est quand même un nom qui dit quelque chose aux passionnés de Formule 1. C'est une équipe qui était en Formule 1 dans les années 80, avec des pilotes tels qu'Alex Caffi, qu'on a retrouvé avec énormément de plaisir d'ailleurs sur le circuit de Francorchamps ce week-end. Merci. À ce rythme-là, je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir aller jusqu'à l'arrivée, parce que quand on roule aussi doucement avec une voiture, c'est qu'il y a un problème, il y a un gros problème. Donc, ou alors il va devoir s'arrêter encore une fois au stand pour essayer d'arranger ça, ou alors je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Et Pierre-Laurent Fassin, vous êtes avec monsieur Calderari. Voilà, exactement. Peut-être futur vainqueur de ces 24 heures de Francorchamps. Comment vous vous sentez là? Un petit peu stressé parce qu'il manque encore 20 minutes. Et c'est dur parce que la voiture, elle peut toujours avoir un problème, même au dernier tour. On attend qu'elle passe vraiment le drapeau à damier. En tout cas, l'autre Ferrari est bien derrière et vous pourrez la maintenir jusqu'à 16h. Oui, ça c'est sûr, oui. Parce qu'ils ont, je pense, assez de problèmes sur la voiture. Et ils ont décidé de finir la course. Comme ça, nous, on peut se régler sur eux. Confiant? Assez, oui. Ça va être un grand bonheur? Oui, ça sera super parce qu'on est arrivé deuxième l'année passée derrière la Porsche. Et cette année, on gagne, ça serait le rêve. Merci beaucoup Enzo Calderari. On sent encore un peu de tension avant cette arrivée durant ces 20 dernières minutes de course. Et donc prêt éventuellement pour la fête nationale suisse avec sa coéquipière Lilian Briner, donc qui se dirige vers une victoire inédite, en tout cas d'une femme pour une course d'endurance de haut niveau. Enfin, je ne sais pas si en karting c'est peut-être arrivé, mais en tout cas dans des courses importantes de 24 heures.
il n'y a jamais eu de femmes qui l'ont emporté. Voilà, et pour la petite histoire également, histoire de vraiment rentrer dans les détails de ces 24 heures de Francorchamps, il faut savoir que Liliane Brunet avait non seulement la coéquipière, mais aussi la compagne d'Enzo Calderari, au risque de briser certains mythes et certains espoirs dans ces 24 heures. Effectivement, ces deux-là vivent sous le même toit en temps normal. La BMW que l'on a à l'image, eh bien, on en tirera toutes les conclusions qu'on veut de cette participation de BMW, des M3 GTR en tout cas. Ces voitures ont été spectaculaires, elles ont été rapides, elles avaient des super pilotes, elles avaient déjà gagné les 24 heures du Nürburgring cette année. Elles partaient donc avec une grosse cote, pas une cote de favorite, mais une grosse cote pour ces 24 heures de Francorchamps. Ça n'a pas marché, problème de fiabilité, problème électrique semble-t-il au niveau de la numéro 143. La 142 avait déjà été handicapée par des problèmes un peu plus tôt dans la course. Elle est là en train d'effectuer une belle remontée, elle va terminer dans le top 6 finalement, ce qui serait une belle récompense pour BMW, mais on imagine naturellement que Charlie Lam et l'équipe Schnitzer n'étaient pas venus dans les Ardennes pour cueillir une 6e place. Déception donc probablement dans le clan BMW avec cette voiture qui, je vous le rappelle, ne participe pas au championnat FIA GT. C'est une voiture qui a été admise par le règlement dans la catégorie nationale GT, voiture qu'on a vu évoluer notamment dans l'American Le Mans Series, un championnat américain bien connu. Cette numéro 142 avec ce superbe ralenti ici à l'attaque, et on ne se lassera décidément jamais de voir ces pilotes professionnels que sont Jörg Müller, Dirk Müller et Hans Stuck sur cette voiture avaler les bordures de la New Chicane Bus Stop. Nous sommes là chez Freisinger avec la numéro 99, de Massen, de Lourdes et de Lieb pour un ultime ravitaillement. On ne va pas dire que c'est en splash and dash, mais presque, tout près de l'arrivée. Bien, pendant que la 99 ravitaille, nous allons aussi très rapidement ravitailler pour 30 secondes de page publicitaire, et puis on se retrouve pour ne rien rater de la fin de cette course. Il reste 18 minutes ici à Francorchamps. On se retrouve tout de suite. De retour en direct depuis le circuit de Francorchamps, alors que la Ferrari coéquipière de Vincent Voss continue à avoir de multiples problèmes et de nouveau arrêté au stand. C'est assez incroyable, Il y en a une qui marche impeccable et l'autre qui connaît des problèmes vraiment depuis le début de la course. On avait Gabriel Raffanelli hier avec nous dans ce studio, qui était confiant après le premier bris de boîte de vitesse. Il a dit: maintenant on a mangé notre pain noir, ça va aller, on va signer de bons résultats, on va marquer des points. Et bien quelques heures plus tard, cette Ferrari numéro 13, notamment pilotée par Frédéric Gouvi et Didier de Fourny, a de nouveau rencontré des problèmes. Elle a explosé une deuxième boîte. Celle-là, ils ne l'ont pas remplacée, ils l'ont réparée tout simplement. Et depuis lors, eh bien, ça a un peu fonctionné, puis ça a de nouveau pu fonctionner avec une kyrielle de problèmes. Effectivement, c'est un peu bizarre, la 11 qui fonctionne sans trop d'ennui, et puis la numéro 13 qui les accumule. Ce sympathique team de Gabriel Raffanelli, team qu'on connaît bien, alors que c'est Fred Gouvi qui est au volant pour l'instant, team qu'on connaît bien puisqu'ils ont remporté les 24 heures ici à plusieurs reprises pour Gabriel Raffanelli avec les BMW avant, à la grande époque des BMW et des voitures de tourisme, avant que ça ne passe comme maintenant avec les voitures de grand tourisme. Eh bien, c'est toujours la même équipe qui est ici présente avec Gabriel Raffanelli, une équipe très familiale comme on peut les trouver en Italie. Et évidemment, eh bien, ils gardent le sourire. On a vu Emmanuel Laspetti aussi avec le sourire. Ils savent que ça fait partie de la course, et justement Pierre-Laurent Fassin avec le très sympathique et affable Gabriel Raffanelli. Voilà, exactement. La voiture 13 vient de repartir. Elle va aller au bout, vous croyez maintenant? On a voulu être sûr qu'elle aille au bout. C'est pour ça que nous avons attendu. On a eu un problème avec les power steering. C'est le dernier problème. C'est pour ça qu'on a attendu pour que les deux voitures arrivent ensemble à l'arrivée. Voilà, donc la voiture de Vincent Voss, la 11 et la 13 ensemble. Ce n'est pas la victoire, mais elles arrivent quand même. Oui, toutes les deux. Malheureusement, on a eu un problème avec les fronts plats de la 11 qui nous a fait perdre la première place. Nous sommes jeunes. On reviendra encore une fois pour la gagner. Vous allez vraiment gagner avec cette Ferrari? Pourquoi pas? Je vous crois, on l'espère. C'est bien temps que Ferrari commence à gagner les 24 heures. Merci beaucoup, merci de votre disponibilité, toujours assez caustique. Gabriele Raffanelli qui espère donc que ces deux voitures vont arriver ensemble sur le coup de 16 heures. C'est bien temps, oui, on l'a dit, depuis 53, Ferrari n'avait pas gagné ici à Francorchamps. Alors problème de power steering, comme l'a dit Gabriel Raffanelli, bon ça c'est le fait qu'il court énormément aux États-Unis. Power steering, c'est la direction assistée, et puis il a expliqué les problèmes sur l'autre voiture de fond plat. Ce fond plat qui est obligatoire et qui fait partie de l'adhérence des voitures, évidemment.
quand la voiture est un petit peu trop basse, eh bien on a tendance à l'abîmer et ça ne tient pas à 24 heures dans ces conditions. Ouais, c'était la partie arrière du fond plat, c'était l'extracteur très exactement qui s'était détaché tout à l'heure. Vincent Voss nous avait dit dans une interview un peu plus tôt aujourd'hui que ce courant sentait au volant, c'était d'énormes vibrations, quelque chose de très très gênant, l'impression qu'on va perdre le train arrière et c'est vrai que pour éviter d'abord que l'extracteur ne se balade sur la piste et ne s'envole pour d'élémentaires raisons de sécurité, on a décidé d'arrêter cette voiture et de réparer. Et puis pour le confort du pilote également, difficile de continuer dans ces conditions. Et puis des vibrations, c'est évidemment très très mauvais parce qu'une fois que la voiture vibre, ça peut engendrer d'autres problèmes. On comprend aisément qu'une voiture ne doit pas vibrer, en tout cas le moins possible. Du côté des Belges, Vincent, un petit point sur les Belges encore en course. Oui, il y en a encore quelques-uns, on a eu pas mal d'abandons, ça c'est sûr, notamment celui de la fameuse et spectaculaire Chevrolet Corvette C5R, la voiture de Margot Sens et Anthony Kumpen, elle n'est plus là depuis un petit temps. Bon, inutile de vous faire un dessin, le Belge le mieux classé est deuxième, c'est Vincent Voss, on en a beaucoup parlé. Après, il faut descendre un peu plus loin dans ce classement pour en trouver d'autres, et c'est la fameuse numéro 123 de Jean-François Emoul et de Vanina X qui amène les autres Belges les mieux classés à l'arrivée en 10e position pour l'instant. On a également une superbe 12e place finale pour la numéro 186. C'est la Porsche 996 GT3R de Jean-André Rudy Penders, concessionnaire Porsche bien connu à Liège. Éric Jamard et Nicolas de Gastine. Voilà un gentleman driver qui fait décidément beaucoup parler de lui ces temps-ci. Il a roulé récemment avec Stéphane Lemray également. Nicolas de Gastine, on le retrouve en 12e position à une superbe place puisque c'est la deuxième dans la catégorie nationale GT avec cette Porsche. Juste derrière cette Porsche, il y a la fameuse Gilet Vertigo Streife, la voiture de Bas Leinders Renault Cupens et Sébastien Hugeux, bien sûr, le troisième pilote, troisième de la catégorie nationale GT. On y a d'autres Belges encore un peu plus loin également dans ce classement, notamment la fameuse Lotus Elise, la Lotus Elise de José Clauze. On vient d'en parler avec Philippe Ménage, Lino Pecoraro et Sylvie Delcourt également, la jeune liégeoise qui a tenu son rang, bien sûr. Et ça nous fait dire aussi qu'il y a d'autres demoiselles dans la course, on en reparlera un peu plus tard. Et si on se retrouve toujours en caméra embarquée avec Vincent Voss. Toujours Vincent Voss qui garde un bon rythme sans tenter le diable. Il tourne pour l'instant en 2,33, il tourne moins vite que Liliane Brunner qui est en tête. Eh bien oui, il l'a dit avant de prendre le volant, il est résigné. Il faut aller jusqu'au bout, il faut être prêt pour toute opportunité si elle devait se produire. Mais en tout cas, il est en train de faire son boulot et c'est sympa de voir ça ici de l'intérieur, dans le pif-paf, juste au-dessus du karting. Et puis accélération vers ce petit droit qui va nous mener vers le virage du raccordement, un virage très important, celui-là qui arrive juste devant nous. Il définit toute la vitesse dans la ligne droite qui suit. Voilà, à partir de maintenant, les pilotes sont à fond et avec une Ferrari 575, eh bien à fond, c'est très vite dans cette montée parce que ça monte avec un premier gauche qui passe à fond également à près de 280 km/h et puis petit freinage ici pour Blanchimont, en tout cas à ce moment de la course. Et voilà le fameux freinage en appui dont on parlait avec le nouveau dessin de cette ancienne chicane appelée l'arrêt du bus. Maintenant, il n'y a plus de raison de l'appeler comme ça. Et puis de nouveau, accélération vers le virage de la source. Et ce sera reparti. D'ailleurs, si on peut rester avec lui, ce sera avec plaisir parce que l'attaque du Raidillon, c'est pas mal non plus. Surtout qu'il va devoir doubler une Porsche. Il vaut mieux qu'il la double avant le Raidillon. Ça va pas être facile parce que dans les lignes droites, oui, ça va aller. Voilà. Il passe la Porsche, donc il peut être placé idéalement pour l'attaque de ce Raidillon. Et une grosse compression ici parce que ça monte très très fort à ce Raidillon. Il mord un petit peu sur la bordure pour utiliser toute la largeur de la piste et de nouveau atteindre des vitesses le plus élevées possible pour cette ligne droite. Et Bert Longin est reparti avec la Ferrari 575 Maranello de l'équipe JMB, l'équipe française. Des problèmes de boîte de vitesse, Bert nous l'avait dit à l'interview il y a quelques petites minutes d'ici. Il a néanmoins bon espoir d'aller jusqu'à l'arrivée maintenant en essayant de ne pas exploser la boîte, de ne pas la bloquer surtout. Et cette Ferrari 575 noire qu'il partage avec Pierre-Yves Cortals, avec Alexander Müller, le pilote allemand, et également avec Karl Wendlinger, l'ex-pilote autrichien de Formule 1 qui avait été victime d'un très grave accident, on s'en souvient, sur le circuit de Monaco au volant d'une Sauber. Et bien cette voiture est repartie, on espère, on croise les doigts pour qu'elle termine. Regardez Didier si c'est pas beau, l'Armada, la Squadra Freisinger quasiment au grand complet ici, au grand complet, avec la 50, la 99 et la 77. Et Pierre-Laurent Fassin dans le stand de la voiture qui est en tête.
Exactement, plus que 10 minutes maintenant. S'il y a beaucoup de monde maintenant dans le stand, tout le monde commence à se rassembler parce que c'est the place to be, comme on peut dire, sur la pit lane maintenant, là, chez la voiture du vainqueur. Derrière moi, vous voyez Enzo Calderari, tout le monde commence à se retrouver, à discuter. Il y a quelques minutes, quelques secondes même, ils rigolaient, il y avait un bon fou rire entre eux. Maintenant, peut-être qu'un peu la tension revient et on se concentre sur ces 10 dernières minutes et d'espérer voir Lilian Brimmer passer cette ligne d'arrivée. Et on le voyait sur le visage d'Enzo Calderari, beaucoup de tension encore, mais c'est sûr, il reste encore 8 minutes, hein, c'est pas fini. Les pilotes comme lui qui sont habitués à ces courses de 24 heures le savent, tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier, la course n'est pas gagnée. C'est sans doute les moments les plus stressants pour toute l'équipe. Tout le monde est évidemment très très fatigué après une course comme ça, fébrile, et donc on ne sait plus que penser et à quel sein se vouer. Tout ce qu'on peut faire, c'est croiser les doigts et espérer que ça aille jusqu'au bout. Effectivement, et regardez le bal des Porsche Freisinger ici, assez impressionnant. Le bal des Porsche qui va se débarrasser maintenant de la Porsche 996 PSI. Voilà, une des voitures qui était les plus lentes ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et on va revenir sur cet équipage victorieux, du moins victorieux d'ici 7 minutes 45 secondes très exactement. Il est composé de quelques gentleman drivers spécialisés dans les courses d'endurance, Luca Capellari, Enzo Calderari et Lilian Brimmer. Ils ont piloté ces gens-là avec des protos, des Ferrari 333 SP notamment, avec des GT bien évidemment, et puis comme vous, hein, Didier forcément. Et puis on a un petit jeune avec Fabrizio Golin. Fabrizio Golin, il est encore il y a 2 ans ici dans le championnat international de Formule 3000. C'est un pilote qui aurait pu pourquoi pas accéder à la Formule 1. Il n'en a pas eu l'occasion et plutôt que de s'évertuer à courir et à payer pour rouler en Formule 1, eh bien Fabrizio Golin a décidé d'aller voir du côté du GT ce qui se passait. Et maintenant Fabrizio Golin étant des pilotes connus et reconnus dans ce championnat, il est payé pour ce qu'il fait, il exerce son métier et il a encore très certainement une grande carrière devant lui. Ça va être sa première grande victoire internationale à Fabrizio Golin qui a remporté plusieurs manches du championnat FIA GT malgré tout. Les visages qui se détendent tout doucement, on le voit dans les stands à 6 minutes de l'arrivée. On commence à se dire que c'est possible et Pierre-Laurent Flassin, lui, il continue sa balade dans la pit lane et maintenant il est avec la voiture en 2e position. Voilà, on est chez GPC où on a eu Gabriele Raffanelli tout à l'heure qui était souriant. Derrière moi, au bord de la piste, eh bien, ça rigole aussi. Il y a un peu plus de monde. Il y a même les drapeaux italiens. C'est ici qu'on a sorti les drapeaux italiens. Vous devez certainement les voir derrière moi. Donc, même si on termine 2e avec cette Ferrari 575, c'est quand même la fête. Gabriele Raffanelli disait qu'il voulait terminer avec ces 2 voitures. Jusqu'à présent, eh bien, c'est ce qui va se produire et ça a l'air de satisfaire tout le monde ici. Je regarde autour de moi Mika Salo qui discute déjà avec beaucoup de journalistes derrière. Mika Salo, la star qui est venue ici au 24 heures de Francorchamps, qui n'a pas gagné. J'ai par exemple Fabio Babini. Fabio, vous avez l'air content, mais vous ne gagnez pas. C'est quand même exceptionnel pour vous de terminer 2e de ces 24 heures de Francorchamps. Oui, c'est beaucoup mieux de gagner cette course parce que c'est une course très importante. Mais oui, c'est une course très longue aussi pour nous, pour les pilotes, aussi pour la voiture. Et ici, c'était seulement un petit problème aérodynamique arrière que nous avons perdu les 2 tours qu'il a fait, que nous allons ce matin à la 2e position. Nous sommes restés toujours là. Nous avons cherché de pousser plus juste à 2 heures de la fin, mais c'était très dur pour notre voiture de pousser encore pour terminer la course. Ici, nous avons décidé d'arriver là. Vous êtes quand même très heureux ce soir, cet après-midi. Vous êtes très heureux. Oui. Vous viendrez? Je ne sais pas. C'est bon pour terminer la course pour toutes les équipes d'IPC, aussi pour la Pirelli qui a travaillé beaucoup pour cette course. Et oui, la 2e position n'est pas la première, mais in une course de 24 heures, c'est très important de terminer la course aussi pour les points des classements. Voilà, merci beaucoup. On vous laisse assister aux dernières minutes de cette course et eh bien, il rejoindra le podium tout à l'heure, mais à la 2e place. Effectivement, encore un tour ou 2 pour ces 24 heures et les voitures qui commencent à rouler ensemble. On a vu tout à l'heure les 3 Porsche qui terminaient cette course ensemble, les 2 Ferrari du team GPC également qui sont en train de terminer ensemble. Voilà,
Très belle image de ces deux Ferrari. Donc la Ferrari numéro 13 qui est réparée et qui est juste derrière sa sœur, la numéro 11, pilotée pour l'instant par Vincent Voss. Vincent Voss qui continue à faire des bons temps. Donc il faut que la 13 s'accroche parce que Vincent Voss tourne pour l'instant 5 secondes plus vite que Liliane Briner. Évidemment, c'est pas pour aller la dépasser sur la ligne d'arrivée, ce ne serait pas possible puisqu'on rappelle qu'il y a un tour d'écart entre les deux voitures. Mais donc ça montre que les deux voitures sont encore en forme presque à 5 minutes ou à 3 minutes maintenant de la fin de cette course. Oui, pour revenir brièvement sur Fabio Babini qu'on avait à l'interview juste avant, c'est un peu le même cas que Fabrizio Golin. C'est un pilote qui a arrêté sa carrière en monoplace pour se consacrer aux courses d'endurance. Et lui, il est devenu pilote officiel non pas d'une marque de voiture, mais d'un manufacturier italien de pneumatiques que vous aurez très certainement reconnu. Il est payé par ce manufacturier pour rouler, tester naturellement sur d'innombrables voitures de course. Et c'est de nouveau un pilote qui vit sa carrière de pilote professionnel via ces fameuses courses d'endurance. Et puis il y a un pilote qu'on a peu parlé sur cette voiture numéro 11, c'est l'Autrichien Philippe Peter. Philippe Peter excessivement très sympa comme pilote et aussi très très rapide, un Autrichien donc que l'on se réjouit de voir aussi sur cette deuxième marche du podium. Et la victoire qui va probablement revenir à la BMS Scuderia Italia. Didier, s'il y avait des drapeaux italiens chez GPC, l'autre équipe s'appelle BMS Scuderia Italia, on imagine qu'ils vont les sortir quand même assez rapidement aussi. Et donc encore maintenant 2 minutes 42 alors que les Ferrari viennent de passer ici la ligne pour une dernière fois, même peut-être un peu plus, ou alors il faudra que Vincent Voss ralentisse un petit peu et il faudrait qu'il tourne. Non, il devrait pouvoir passer la ligne, donc, parce que s'il passe la ligne avant 16 heures, il doit encore faire un tour, ce qui n'est pas spécialement nécessaire. Donc et là il a passé à 2 minutes 32, donc c'est à peu près son rythme. J'imagine que par radio on va lui dire Vincent, un petit peu moins vite. Et juste derrière il y a les 3 Porsche, donc on aura donc les 4 premiers qui vont passer la ligne quasiment en même temps dans le bon ordre. Ouais, cela dit, c'est Liliane Briner qui va décider de la fin de la course puisque c'est elle qui est en tête. C'est la position de cette voiture numéro 2 qui est importante au moment du baisser du drapeau à damier. Si maintenant Liliane, il reste 1 minute 52 secondes, si elle passe la ligne d'arrivée avant cette minute 52 secondes, 48-45 maintenant, eh bien ce sera reparti pour un tour. Et si jamais elle ralentit et qu'elle attend maintenant pour passer la ligne, eh bien ce sera le drapeau à damier. Dans ce cas-là, Vincent Voss le prendra également au passage suivant, bien sûr. Liliane Briner qui était au virage du raccordement, donc elle remonte vers Blanchimont. Il reste 1 minute 30 avant les 16 heures fatidiques. Eh bien oui, elle passera la ligne une fois supplémentaire parce qu'elle sera en avance, ou alors il faudrait vraiment qu'elle aille tout doucement. Elle a le droit, elle peut terminer cette course à son aise, mais pourquoi elle a beaucoup de plaisir au volant. Un tour en plus ici devant une foule immense sur le circuit de Francorchamps et sous les yeux de son mari. Il n'est pas peu fier. Il n'est pas peu fier, effectivement. J'imagine que pour Liliane, ça va être le paradis aussi, avec le bal des commissaires. Vous connaissez ça, Didier, vous qui avez remporté cette épreuve. Le bal des drapeaux des commissaires dans le tour de décélération, le tour d'honneur. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur après 24 heures d'effort. Ah oui, ça c'est vraiment un tout grand moment. Dernier tour, voilà, le dernier tour pour Liliane Briner, qui va, je ne sais même pas si elle va essayer de passer les Porsche. Enfin, ça a peu d'importance. Ce serait plus sympa pour elle de le faire, parce que, enfin, surtout plus sympa pour les Porsche qui sont devant, parce que s'ils ne les passent pas, eh bien, les 2 voitures devant devront encore faire un tour supplémentaire. Et donc, elle le sait, elle ne va pas leur infliger ça. Voilà, et ce sont les 2 voitures du Mulliner Motorsport, dont celle de Vanina X et de Jean-François Imroul. C'est la première, la noire et blanche. Juste derrière, celle de Courteam et ses associés allemands sur ce coup-ci. Et puis la numéro 2 qui est en tête de cette épreuve, donc la voiture de Liliane Briner, Fabrizio Golin, Luca Capellari et Enzo Calderari. Et juste derrière, la BMW qui se maintient en embuscade. C'est pas par hasard, Didier, qu'on va se maintenir derrière le vainqueur forcément, puisqu'on passe à la télévision comme ça. C'est à la télévision, et puis voilà, il ne faut pas, comme on le disait, pas faire un tour en plus. Donc tout le monde va rester derrière cette Suissesse qui va remporter dans un demi-tour les 24 heures de Francorchamps, 56e édition. C'est un moment historique.
Oui, l'équipage de la numéro 2, Fabrizio Golin et Luca Capellari, en tout cas, qui étaient déjà en tête du championnat FIA GT avant de débarquer ici dans nos Ardennes. Ils vont réaliser une très belle opération. Cela dit, il reste 4 tours, 4 manches, pardon. On ira notamment du côté de Dubaï et de Shanghai en fin d'année avec le championnat FIA GT. Et donc le titre ne tombe pas encore maintenant dans l'escarcelle de la BMS Scuderia Italia, mais c'est sûr qu'il s'en rapproche. Liliane Briner qui va rentrer maintenant dans la portion du raccordement ici, ce tableau 1, ce tableau 2, ensuite Blanchimont. Et à partir de là, on commence à se dire que c'est presque fini, hein. Il n'y en a plus tant. Et oui, et toute l'équipe qui traditionnellement grimpe sur le mur, et là c'est pas évident, je l'ai déjà fait, on est fatigué, il y a beaucoup de monde, on est bousculé, on est à quelques millimètres, quelques centimètres de la piste avec encore des voitures qui passent très vite puisque ces voitures-là doivent encore accomplir un tour. Donc c'est un moment sportif, mais c'est un moment tellement bon, tellement important pour toute l'équipe et même pour ceux qui ne gagnent pas, comme l'équipe de Raffanelli. Arriver au bout de cette course, c'est déjà magnifique. Alors c'est sûr que premier c'était mieux, deuxième c'est très bien et le podium, c'est aussi très bien. Pierre-Laurent Fassin dans la pit lane. Oui Didier, eh bien Liliane Briner va arriver dans quelques instants. Voilà, on se salue du côté de chez BMS, les 3 pilotes. Voilà, vous voyez maintenant l'explosion de joie, en tout cas vous l'entendez certainement. L'arrivée et les drapeaux italiens qui se déploient. Les 24 heures sont terminées avec la victoire de cette numéro 2. Enzo Calderari content, Fabio Golin également. On entend la voiture, on ne la voit pas puisqu'on est derrière le mur. Eh bien ils sont contents, ils sont vraiment... ils peuvent maintenant laisser exploser leur joie. Ils ont gagné ces 24 heures de Francorchamps. Ferrari gagne les 24 heures. Une femme gagne les 24 heures. C'est extraordinaire ce qui leur arrive aujourd'hui à cette écurie BMS. Et chez leurs voisins, chez Raffanelli aussi, on voit les 2 voitures qui passent la ligne maintenant avec Vincent Voss en seconde position. Et puis juste derrière, les 3 Porsche. Quelle belle image en tout cas. Et là, ce sont évidemment les drapeaux allemands. Le drapeau allemand de la formation Preisinger, effectivement. Voilà les équipiers, Mika Salo, Fabio Babini et Philippe Peter, les équipiers de Vincent Voss. Alors que dans le clan BMS Scuderia Italia, on a la victoire tranquille d'Enzo Calderari et la victoire enragée de Fabrizio Golin. Lui, il est super content, je vous l'ai dit, c'est sa première grande victoire au niveau international à Fabrizio Golin. Et là, il a vraiment le sentiment d'avoir réalisé un très bon truc. Et on voyait Pierre-Laurent Fassin qui était en train de se glisser parmi toute l'équipe Ferrari. Oui, et on va écouter de suite Enzo Calderari. Mais vous étiez énervé, vous traversiez la piste sans aller regarder les écrans. Oui, parce que vous savez, j'ai déjà vécu en 84 avec la Jaguar. On était deuxième, mais une demi-heure avant la fin, le moteur a cassé. Alors je sais ce que ça veut dire, passer Voilà. La parole tellement il est ému. Et puis c'est un hommage à Liliane Briner, vous lui avez confié le volant pour terminer. Oui, c'est sûr, parce que ça lui a fait beaucoup de plaisir. D'autre part, c'était son turn de rouler. Elle fait ça très bien, parce que c'est pas la première fois qu'elle passe la ligne d'arrivée d'une 24 heures. Mais celle-ci, elle est très spéciale. Et puis c'est aussi une victoire fort importante pour Luca Capellari. L'année dernière, il avait fini deuxième. Cette année, il fait la pole et il remporte la victoire. Oui, je pense que c'est important pour l'écurie aussi, parce que l'année passée, il pleuvait, on a terminé deuxième derrière la Porsche. Et cette année, on gagne le classement général. Et ça fait vraiment beaucoup de plaisir pour tout le monde. Vous y avez toujours cru? Vous aviez toujours cru? Non, je savais qu'on avait une chance de gagner la course, mais de gagner une course de 24 heures, il faut aussi beaucoup de chance, une très bonne voiture, des très bons pneus, une équipe comme on a eu ici. Et après, on peut la gagner. On espérait de la gagner, mais on n'est jamais sûr de le faire. C'est l'expérience aussi qui a payé, les voitures qui a déjà pas mal d'expérience par rapport à la 575. Oui, je pense que c'est une fois l'expérience, mais aussi l'expérience de team de Scuderia Italia qui a préparé vraiment très bien la course. Les pneus Michelin qui nous ont aidé beaucoup la nuit, qu'on pouvait aller très vite. Et il faut un tout pour le faire. Et ProDrive qui a construit cette voiture d'une manière fantastique, fiable, pour vraiment gagner une 24 heures, c'est pas évident. Voilà la première réaction d'Enzo Calderari, très heureux évidemment de cette victoire, de ce retour sur la première page du podium de Ferrari aux 24 heures de Francorchamps.
Et beaucoup d'émotions dans la voix d'Enzo Calderari, évidemment, on l'a dit, il est fatigué comme tout le monde, et puis aussi et surtout, il a l'expérience, et il nous l'a dit combien de fois ça lui est pas arrivé de presque gagner juste avant le drapeau à damier, comme l'expérience dont il parlait avec la fameuse Jaguar. Effectivement, il faisait équipe à l'époque avec Tom Walkinshaw, le pilote écossais bien connu, devenu grand préparateur. Voilà, le tour d'honneur qui se prolonge pour Liliane Briner. Un moment intense, un moment clé dans la carrière de cette dame spécialiste des courses d'endurance. Très charmante au demeurant, excessivement sympathique. Et le classement final, 568 tours de parcouru pour la Ferrari numéro 2 de la BM Scuderia Italia, 557 pour la numéro 11 de l'équipe GPC Squadra Corse et la voiture de Vincent Voss, 3e, 4e et 5e place pour la formation l'Armada Freisinger Porsche. Et puis en ce qui concerne la suite du classement, 6e place pour la première des BMW, la seule, la rescapée, la voiture de Hans Stuck. Et Pierre Laurent, toujours parmi les vainqueurs et les vainqueurs de catégorie avec Stéphane Ortelli. Voilà, nous sommes maintenant chez Porsche. C'est un peu, vous voyez certainement derrière moi Stéphane Ortelli qui est congratulé par tout le monde. On va un peu redescendre pour essayer d'aller retrouver Stéphane Ortelli qui est en train de congratuler chaque mécanicien, chaque personne qui a travaillé sur cette Porsche pendant 24 heures. Stéphane, j'imagine que la joie est intense encore une fois sur le podium. Il y a 2 marches en moins par rapport à l'année passée, mais il y avait surtout 2 grosses écuries devant. Bravo à Ferrari pour leur catégorie. Nous, on vraiment misé absolument cette victoire de classe. Ça fait 3 années d'affilée que je le fais avec Romain, 2 fois avec Emmanuel. Vraiment, merci à mes coéquipiers. On a fait une super course ensemble et c'est la 3e année aussi où on est au podium au général. C'est juste super, quoi. Voilà. Ce circuit vous réussit à merveille. On adore surtout l'épreuve. Je pense que le circuit est magnifique, mais la qualité de l'épreuve, la qualité des plateaux, elle fait que c'est une émotion toute particulière de gagner encore aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane, on vous félicite évidemment pour cette 3e place au général et cette victoire de classe en NGT. Une fois encore, cette Porsche est à l'arrivée, et à quelle place? Et voilà, on voit les commissaires de piste qui agitent les drapeaux comme traditionnellement. C'est la fête ici à Francorchamps. La fête, ça a été la fête tout le week-end et la fête qui continue ici maintenant. Regardez Vincent Voss, la joie évidemment pour Vincent, même s'il avait gagné, il a espéré gagner une fois encore pour une seconde fois. Il s'est passé à côté, mais quand même, il a fait une très belle course et il nous a donné l'espoir tout au long de ces 24 heures. On n'est pas passé loin d'une victoire belge effectivement dans ces 24 heures de Spa. Cela dit, pour Vincent, il y aura d'autres occasions. C'est vrai qu'au fil des années, on le voit participer à cette épreuve au sein de formations très professionnelles. C'est un risque, c'est un pari, cette formation GPC Squadra Corse, dans la mesure où elle n'a encore rien remporté. Elle est très jeune, c'est une formation qui a été formée au début de cette année. Elle n'a encore rien remporté dans le championnat FIA GT. Mais il y avait un petit quelque chose qui faisait dire à Vincent Voss qu'entre celle-là et la formation JMB, la formation française avec les Ferrari noirs, eh bien c'était plutôt les Italiens qu'il fallait privilégier. Il a eu raison, la 17 a eu plein de problèmes, tandis que lui va terminer en 2e position. Et on voit sur le podium déjà certains pilotes BMW qui sont déjà prêts. Eux, ils ont remporté la victoire, quoi qu'il arrive, dans la catégorie nationale GT, en plus de leur 6e place finale. Et puis on aura le plaisir de retrouver aussi Vanina X et Jean-François Emeraude qui eux ont gagné leur groupe 3, encore une autre catégorie, une des 3 catégories de ces 24 heures. Ouais, 3,5 on va dire, puisque la première catégorie regroupe le GT, le NGT, et que bien sûr en NGT, Porsche l'a remporté. Et puis on vous l'a dit également avec Vanina X et Jean-François Emeraude, il y a un autre Suisse, c'est la fête des Suisses aujourd'hui, et c'est très bien, c'est Peter Wiss qui les accompagnera sur la plus haute marche du podium. J'imagine que ça doit faire plaisir aux garçons également. Il y a plein de télé quoi, attends. Et en ce qui concerne regardez le public, c'est assez impressionnant en tout cas. Ici au pied du podium, la traditionnelle fête, le point final à une épreuve de 24 heures. On s'attend naturellement à avoir beaucoup de monde au pied de ce podium pour applaudir les champions qui nous auront fait vibrer durant 2 tours d'horloge complet, Vincent Voss ici, qui va s'extraire de l'habitacle définitivement, cette fois-ci de la Ferrari. Il est arrivé dans le parc fermé puisque les voitures à l'issue de cette course, toutes les voitures qui terminent la course vont évidemment au parc fermé pour être contrôlées, mais elles ont été tellement contrôlées avant le départ qu'on sait qu'elles sont toutes en règle par rapport au règlement, mais c'est comme ça que ça se passe. On va quand même procéder à des vérifications importantes, et justement quand on parle règlement, Pierre-Laurent Fassin avec le promoteur de l'événement. Tout à fait, Jean-François Chaumont à mes côtés. Jean-François Chaumont, vous êtes un organisateur heureux?
Je suis toujours heureux, mais cette année-ci particulièrement, le RACB a réussi un grand coup. L'équipe de Ré, c'était fantastique. On a fait une édition de 24 heures, des Proximus 24 heures de Spa 2004, somptueuse. On attendait la victoire de Ferrari depuis 3 ans. On l'avait reçue déjà il y a 51 ans. Voilà qu'elle arrive en 2004. C'est somptueusement heureux. C'est une très très belle course qui s'est disputée jusqu'à la fin. Et le public a répondu présent et nombreux à notre invitation. C'est vraiment un très très beau week-end pour le RACB. Plus que jamais convaincu de ce plateau des FIA GT, ça doit être à Francorchamps. Bien sûr, on va rester dans cette discipline. Elle nous a porté bonheur jusque maintenant. Stéphane Rattel nous a amené un spectacle extraordinaire avec ces GT qui font rêver. Vous verrez que l'année prochaine, on va avoir des nouvelles marques. On va avoir des Aston Martin, on va avoir des voitures spectaculaires, peut-être des Maserati aussi. Donc les 24 heures n'ont pas fini encore de faire rêver. Le public l'a bien compris et je crois qu'on va fêter ça dignement ce soir tous ensemble. Voilà, merci beaucoup Jean-François Chaumont. Eh bien déjà, il donne déjà un petit rendez-vous pour l'année prochaine avec d'autres marques encore pour ces 24 heures de Francorchamps. Oui, on attend avec impatience de voir débarquer cette fameuse Aston Martin DB9 en construction chez ProDrive. ProDrive qui avait assuré la préparation de la Ferrari 550 Maranello qu'il a emporté aujourd'hui. Si l'histoire se répète pour ProDrive, ça veut dire qu'après les Italiennes, eh bien, ce seront peut-être les Anglaises qui s'imposeront aux 24 heures de Francorchamps. Ce serait en tout cas plutôt pas mal. Et cette fameuse Maserati, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, la Maserati MC12 que Maserati va devoir un peu revoir puisqu'elle ressemble un peu trop à un proto pour l'instant au goût de Stéphane Rattel, mais ils seront là, c'est certain, au cours des prochains mois avec quelques pilotes spectaculaires. On parle peut-être même du retour dans les compétitions d'endurance d'un certain Alain Prost. Et le public qui se masse au pied du podium, le public qui a été très très nombreux tout au long de ces 24 heures, qui a décidé de ne pas partir tout de suite, quitte à avoir pas mal d'embouteillages tout à l'heure, et de venir continuer à fêter ça avec les cérémonies de podium que nous allons voir maintenant. Et des podiums, évidemment, il y en a pour chaque catégorie, donc on va être comblé. C'est une cérémonie protocolaire généralement tout en longueur, ça c'est certain. On voit ici Sylvie Delcourt à l'image avec Philippe Ménage, les pilotes de la petite Lotus Elise qui est engagée dans la catégorie G3, donc le troisième groupe, et c'est vrai qu'ils terminent sur la troisième marche du podium, troisième et dernier de leur catégorie, mais ils sont à l'arrivée. Il y a d'autres voitures qui ont été contraintes à l'abandon, bien évidemment, dans ces 24 heures de Francorchamps. Les drapeaux italiens sont de mise ce week-end. C'est la victoire Ferrari. C'est pas la première fois qu'une Ferrari gagne à Spa. En Formule 1, c'est même assez récurrent, on va dire. Mais par contre, ça fait plaisir de voir qu'aux 24 heures, ils y sont enfin arrivés après toutes ces années de désillusion, d'espoir. Deuxième l'année dernière, premier et deuxième cette année, c'est nettement mieux. Et puis quand même, Vincent Voss le confirmait. Pour lui, c'est une très très bonne surprise. Il n'était pas sûr de pouvoir finir sur le podium. Pierre-Laurent Fassin avec Sylvie Delcourt. Voilà une autre bonne surprise de ces 24 heures de Francorchamps. C'est toujours gai de venir ici et de monter sur un podium. Oui, l'équipe est heureuse d'être à l'arrivée avant tout. C'était notre premier but. Et alors en plus sur le podium, c'est magnifique. Et vous n'avez pas été en plus épargné par des problèmes. Oui, on a eu un tas de problèmes. Si je devais les énumérer, ça prendrait beaucoup de temps. Mais on les a tous solutionnés, on est là. Une nouvelle fois, cet esprit d'équipe a vraiment fait que tout le monde puisse appuyer. Il n'y a pas seulement la voiture qui a rejoint l'arrivée, c'est tout le monde qui a rejoint l'arrivée. Exactement, toute l'équipe, les stagiaires ont très bien travaillé, les stagiaires du Forum ont fait un tout bon boulot. Ils ont beaucoup appris et c'est génial. Merci beaucoup Sylvie qui va bientôt, dans quelques minutes, pouvoir monter sur ce podium de Francorchamps. On peut dire que les filles se sont distinguées cette année, puisqu'on avait beaucoup parlé de Fanny Duchâteau avec la Chrysler Viper GTSR du Zwans Racing, malheureusement contrainte à l'abandon. Liliane Briner, on sait le résultat sur la plus haute marche du podium. Sylvie Delcourt sur la troisième marche du podium de la catégorie G3. Vanina X sur la plus haute marche du podium de cette même catégorie G3. On rajoutera les deux autres demoiselles ou dames qui étaient au départ de cette épreuve. Eddie Gay, une quinquagénaire Bontin, mais pas très rapide malheureusement, sur une Porsche du Graham Nash Motorsport qui a disparu. Et puis il y a également une certaine Liz Hallyday qui termine, cette pilote britannique, elle termine à la 14e place avec une Porsche 996 GT3 RS. Ça faisait pas mal de filles au départ et pas mal de filles à l'arrivée, tant mieux. Donc cela ne sera pas de ces superbes images qu'on a vues d'ailleurs tout au long de ces 24 heures. Il y avait plus de 100 personnes qui étaient ici présentes de chez Club RTL, et puis une réalisation vraiment formidable. D'ailleurs j'en profite pour remercier tout le monde, une équipe vraiment qui m'a
m'a fait très très chaud au cœur. Voilà, ce sont des mois de préparation, bien évidemment, hein, pour en arriver à ce résultat-là. Et Liliane Briner qui arrive enfin sur le podium. Liliane Briner qui va pouvoir savourer cette victoire, probablement la victoire la plus importante de sa carrière. Et on va la retrouver, j'imagine, à l'interview. Voilà Liliane. Liliane qui est congratulée d'abord par les autres pilotes, qui revient ici. Maintenant c'est Stéphane Ortoli. Voilà. C'est bien ça. Liliane, c'est extraordinaire, vous y êtes arrivé. Oui, je suis très contente. Tout le monde a travaillé très bien. C'est vraiment fantastique d'être ici. Comment s'est passé ce dernier relais? Oui, on a roulé lentement parce qu'on avait peur de casser quelque chose. C'est dur, c'est d'avoir la pression de dernier relais, mais je suis très content maintenant. Merci beaucoup et félicitations Liliane qui va maintenant pouvoir rejoindre ses coéquipiers pour être congratulée notamment par son époux qui est Enzo Calderari. Liliane Briner très émue et très modeste comme tous les champions, et elle pense d'abord évidemment à remercier son équipe, alors que c'est sûr qu'après une course comme ça, et Frédéric Pouvy bien entouré à l'image, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Après une course comme ça, une course qu'elle a réalisée aussi bien, elle a certainement très bien roulé, passé par tous les stades, la nuit difficile sur un circuit qui n'est pas éclairé. C'est une particularité de ce circuit de Francorchamps, et il fait très noir. Il ne faut surtout pas avoir de problème d'éclairage parce qu'on se retrouve vraiment dans un trou noir. Et puis même quand les phares fonctionnent parfaitement bien, comme c'était certainement le cas sur sa voiture, eh bien on se sent des fois très isolé. Ouais, Liliane Briner absolument ravi avec Fabrizio Golin, Luca Capellari et Enzo Calderari ici. Et cette BMS Scuderia Italia qui domine le championnat FIA GT depuis 2-3 saisons maintenant, avec des hauts, avec des bas, avec pas mal de victoires. Ici, on a l'impression que les 550 Maranello sur les épreuves traditionnelles de 3 heures commencent tout doucement à arriver en bout de course. Les 575 prennent le pas. C'était le cas à Donington. Les Salines, bien évidemment, sur 3 heures prennent le pas. Il n'empêche que sur 24 heures, eh bien, c'est devenu la nouvelle référence. Tout comme on parlait auparavant des Chrysler Viper comme la voiture à avoir pour aborder les 24 heures, eh bien la Ferrari 550 Maranello qui vient de chez ProDrive est en train de devenir cette référence. Et ça téléphone à la maison déjà, on prévient, ça a marché. On y est arrivé et on est prêt à monter sur le podium. En tout cas, on a vu que les officiels étaient là. Ils sont tous prêts là sur la droite du podium et on n'attend plus que les grands vainqueurs. Ouais, le podium que l'on attend toujours avec impatience, le temps de tout régler, les coupes, les fleurs, le champagne, etc. Et c'est seulement lorsque tout est en place, eh bien, que les responsables de ce protocole, car il y a des responsables du protocole du podium, figurez-vous, à Francorchamps, eh bien, appellent les pilotes sur ce podium, en commençant généralement par la 3e place, la 2e et puis la 1re. On verra si c'est respecté, apparemment oui, puisque c'est Stéphane Ortelli, Romain Dumas et Emmanuel Collard qui montent sur ce podium, sur la 3e place pour le Freisinger Motorsport. 3e au général et évidemment premier dans leur catégorie NGT, les pilotes qui l'avaient emporté au général l'an dernier. Ils n'ont pas réédité cet exploit, mais c'est quand même un exploit de finir sur le podium du classement général. Ouais, les conditions étaient bien différentes, hein. C'est vrai qu'elles étaient taillées pour les NGT l'année dernière. 2e marche du podium maintenant pour l'équipe GPC, avec Vincent Voss bien sûr, avec Philippe Peter, avec Mika Salo et avec Fabio Babini. Et Vincent Voss qui joue presque à domicile puisqu'il habite ici juste à côté du circuit à Verviers, avec ses 3 coéquipiers, un équipage à 4 pour cet équipage Ferrari. Les pilotes, les teams ont le choix, être à 3 ou à 4, et chez Ferrari on a décidé de faire ça à 4. C'est vrai qu'il fait très chaud dans ces voitures et c'est bien pour nous puisqu'on a pu rajouter Vincent Voss. Et voilà les vainqueurs de cette 56e édition des 24 heures de Francorchamps à 4, eux aussi, mais avec une femme, la première au monde à remporter une course de 24 heures. Avec Liliane Briner, avec Fabrizio Golin, le grand artisan de cette victoire. Luca Capellari, c'est celui à l'extrême gauche avec ses lunettes de soleil. Et puis le grand milieu, c'est Enzo Calderari, bien évidemment. Voilà, et la plus heureuse est probablement Liliane. On va procéder maintenant à la distribution des coupes, des fleurs. Ensuite, ce sera l'hymne national, ou peut-être l'hymne national pour commencer, allez savoir. Et puis, ce sera le champagne pour terminer. Et là, avec très exactement 11 pilotes sur le podium, on peut s'attendre à une douche. L'hymne national italien, bien entendu, pour la victoire de l'écurie
avant l'hymne national. Le public qui applaudit les lauréats, les vainqueurs de ces 24 heures de Francorchamps. La remise des fleurs, et on commence par la dame parce qu'on est poli de toute manière et parce qu'elle le vaut bien. Liliane Briner, quadragénaire là aussi, qui arrive à un moment de sa carrière où c'était important de remporter une course internationale, une grande course comme les 24 heures de Francorchamps. Ça tombe bien pour elle. Ici Luca Capellari absolument ravi. Vincent Voss l'a dit tout à l'heure, c'est un pilote qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Enzo Calderari, il en a vu toutes les couleurs dans sa carrière. Ça fait une grosse victoire supplémentaire pour lui, ça c'est très bien. Et puis Fabrizio Golin, c'est une victoire qui comptera, une première grande victoire dans la carrière du jeune pilote italien. Et lui, on pourrait le retrouver à bien d'autres reprises sur la plus haute marche de ce podium. Les 24 heures d'espace, c'est sûr qu'il reviendra en tout cas. Voilà, la fête à Liliane sur le podium, ça c'est clair et net. Fête bien méritée pour Liliane Briner, et juste à côté d'eux donc les coéquipiers de Vincent Voss avec la star de Formule 1 ou l'ancienne star de Formule 1, Mika Salo, qui bien pour un coup d'essai ici à Francorchamps, c'est une belle transformation. Oui, il était venu lors du TSD début juillet avec une Ferrari 575 Maranello prototype laboratoire, en fait une voiture qui appartient directement à la Scuderia Ferrari et non pas au team GPC, et ils avaient poursuivi le développement de ce bolide ici. Ils avaient trouvé des solutions techniques très intéressantes. Mika Salo avait déjà fait parler le chrono lors de ce TSD, et ces solutions ont été appliquées au Ferrari 575 GPC, et avec le résultat que l'on voit, la deuxième place, mais c'est malgré tout dans les vieilles marmites que l'on fait encore les meilleures soupes, et c'est l'ancienne 550 Maranello qui s'impose donc et qui permet à ce quatuor de choc et de charme de monter sur la plus haute marche du podium. Voilà, les coupes c'est fait, les fleurs c'est fait. Je pense que soit on va avoir l'hymne national, soit on va passer au champagne, et ce sera la fête qui va se poursuivre ici, j'imagine assez tardivement sur le circuit de Francorchamps, et ça risque de chanter italien. Et on revoit donc le départ et les grands moments de ces 24 heures de Francorchamps, avec un accident très tôt dans la course, celui de la Ferrari 360 Modena, et puis de la Porsche. Il y a eu un safety car à ce moment-là, problème pour la Saline d'Eric Van de Poel qui était en tête, et puis la fête et le feu d'artifice cette nuit, la nuit qui était très longue et très belle pour toutes ces voitures, et très dure pour les BMW, notamment la 143 de Kurt Mollekens. La 142 a eu ses problèmes aussi, mais a pu revenir en course et la terminer. Et puis là, le team Freisinger en train de construire un superbe triplé dans la catégorie NGT, et la victoire finalement de la BMS Scuderia Italia. Deuxième place pour GPC, troisième place pour Freisinger, et le succès de Liliane Briner. Ça a l'air facile quand ça va à cette vitesse-là, mais c'était quand même 24 heures. C'était quand même 24 heures, mine de rien. Et à commenter, c'est pas évident cette vitesse-là d'ailleurs. Voilà, la joie au sein des différentes formations engageant des Ferrari, la joie au sein de la formation Freisinger qui représente officiellement Porsche, on peut le dire, dans ce championnat FIA GT, surtout dans le cadre d'une épreuve comme les 24 heures de Francorchamps, et le champagne qui vient de couler à flot ici sur le podium spadois. Et dans les yeux, ça fait mal du champagne. Voilà le public qui rend hommage donc à ces champions qui nous auront fait vibrer ici pendant 2 tours d'horloge. Et ils passeront maintenant du côté de l'organisation aux autres podiums, au podium des autres catégories, bien évidemment. Ça va prendre tout cela un certain temps. Regardez, c'est un public digne d'un Grand Prix de Formule 1 en pied d'un podium, de toute manière. C'est pas grave, moi je me réjouis de voir les Belges arriver sur ce podium, les vainqueurs du groupe 3. Effectivement, avec Jean-François Emoul et Evan Inaix. Et la suite de cette cérémonie protocolaire au niveau de la division GT. Et ils y seront donc parvenus chez Ferrari. On les annonçait favoris de cette édition. Il s'en est fallu finalement de pas grand chose, mais elles ont été fiables, et ça c'est vraiment le principal, forcément. Et elles ont pris les 2 premières places au palmarès de cette épreuve. Ça comptera, on retiendra bien évidemment tout cela.
Ça c'est le podium GT que l'on a là. On prend le premier du classement général, ça ne change pas, la numéro 2. Ensuite on prend le deuxième du général, ça ne change pas, c'est la numéro 11. Par contre troisième du classement GT, eh bien c'est la numéro 1 bien sûr. Ce sont les autres pilotes de la BMW Scuderia Italia, à savoir Matteo Bobbi qui était accompagné pour la circonstance ici de Gabriele Gardel, le pilote suisse, un de plus, Stefano Livio l'italien et Miguel Angel De Castro, le pilote espagnol. Là aussi ils ont amené leur Ferrari à l'arrivée, ce qui nous fait quand même dans la catégorie GT un triplé des Ferrari, deux 550 Maranello qui entourent une 575 Maranello. C'est un résultat exceptionnel pour la marque italienne. Même si cette numéro 1 a terminé à 34 tours des vainqueurs. Et pas mal d'ennuis évidemment pour cette voiture, 7e au général, mais c'est vrai que ça fait un podium complet Ferrari. Et ça, en Italie, on va en parler. Le rouge est mis, hein, comme on dit traditionnellement sur ce podium. C'est vrai que du côté de l'équipe GPC, il y avait un peu de vert cette année au milieu du rouge et du blanc. Par contre, du côté de la Scuderia Italia, c'est rouge, 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 x2. Voilà, un hymne national qu'on entend souvent. Oui, Christian. Autant qu'on ait un peu de chance dans une épreuve comme ça, qu'on remporte le général, sa catégorie et différentes classes, eh bien on peut repartir quasiment avec une remorque de coupe à la fin de cette épreuve des 24 heures. C'est probablement ce qui va arriver à Liliane Briner. Elle va en avoir une collection complète en quittant le circuit, ça c'est certain. Bien, je suis sûr qu'elle va partager avec ses mécaniciens. S'il y en a un petit peu de trop, c'est bien le genre à offrir à toute l'équipe, parce que c'est sûr que certainement dans une course de 24 heures, on se rend compte que c'est vraiment une histoire d'équipe et de team. Tout le monde travaille énormément dans ces courses de 24 heures. Et c'est ça qui est beau et qui est émouvant aussi pour moi d'avoir pu tenir ce rôle ici pour vous et pour mon plaisir. Et merci à Vincent Franzen, parce que vous m'avez été d'une très grande aide. Tout le plaisir était pour moi bien sûr, et je n'espère qu'une chose, Didier, c'est qu'on va mettre cela l'année prochaine par exemple pour les 24 heures 2005. Et puis évidemment, très très content quand même d'avoir vu des femmes au plus haut du podium. On n'a malheureusement pas vu Vanina X, mais ce podium tarde un petit peu à arriver. Alors je ne peux que vous dire merci de nous avoir suivis. On va rendre l'antenne et puis voilà, à l'année prochaine.